il est temps maintenant de retrouver notre invité Mansour Kamardine qui est avec nous au téléphone, il me semble. Bonjour monsieur, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends, oui, très bien. Bon, on est ravis de vous entendre. Apparemment, il y a eu un petit problème technique. Mais l'important, c'est que vous soyez là. Il nous reste quelques minutes, donc, pour parler de la situation que vous vivez en ce moment à Mayotte. Alors, nous, on l'a suivi depuis quelques mois. Aujourd'hui, Emmanuel Macron annonce vouloir former ce mur de fer contre l'immigration illégale à Mayotte. Alors qu'en réalité, le problème d'immigration à Mayotte, on le rappelait hier notamment à notre antenne, il dure depuis maintenant des années. Il aura fallu un cyclone pour que Emmanuel Macron regarde dans votre direction. Comment est-ce que vous avez reçu la nouvelle, Mansour Kamardine? D'abord, je dirais que la venue d'un président de la République dans nos territoires lointains est toujours un événement et donc tout le monde était intéressé était intéressé et s'attendait à des grandes annonces qui permettent de dessiner une trajectoire solide pour Mayotte. Malheureusement, je dois à la vérité vous avouer que la déception, c'est plutôt la déception qui a été au rendez-vous. Déception pourquoi? Déception parce que déjà le mur de fer a été promis il y a plus d'1 an maintenant. Il n'y a rien qui est venu. L'immigration continue. Chido est venu, on avait demandé à ce qu'il n'y ait plus de reconstruction des bidonvilles. Les bidonvilles ont été multipliés par 1,5 fois, voire plus, depuis Chido, parce que l'immigration continue et on est toujours là, tergiversé en réalité. Voilà la situation. Donc, nous vivons en ce moment un sentiment, une situation de rupture de confiance entre l'État ou entre les morts et l'État. Il y a, parce que de nombreuses promesses ont été faites par le président de la République, qui a commencé par la piste longue, puis ensuite la suppression du droit du sol, la suppression du titre de séjour territorialisé. Mm. Et tout ça n'est pas au rendez-vous et le président a fini par le concéder également qu'il est venu, mais en réalité, il avait fait ses promesses, mais en réalité, on lui avait donné les mauvaises fiches. Donc là encore, je ne sais pas si on lui a donné les bonnes fiches, mais la confiance est rompue. D'accord. Et On s'attendait, oui, Non, pardon. allez-y, pardon, je vous ai coupé. On s'attendait en fait qu'il nous parle de vraies mesures, parce que pour mettre le rideau de fer, il aurait pu commencer par nous parler de base navale, mais il a peur d'être mort et de la Russie. Je parlais du droit du sol et toutes les promesses qui avaient été faites avant. Rien n'y est. On attendait à ce qu'il nous parle de véritables trajectoires, notamment budgétaires, pour financer la loi de programme. Déjà, ce n'est pas une loi de programme parce qu'il manque l'essentiel. Quand il se vante de mettre 3 milliards et demi d'euros pour financer le Mayotte debout, en réalité, c'est des crédits valorisés, c'est-à-dire des crédits qui ont été déjà fléchés par d'autres contrats. Je pense notamment du CCT, du contrat de convergence et de transformation qui a été signé en 2024, donc bien avant l'arrivée de Chido. Mais pour Chido, il n'y a aucune mesure précise. On est dans les généralités, ce qui fait qu'en réalité, Mayotte continue à être dans l'abandon. Donc c'est très compliqué. Pendant ce temps, les menaces hybrides qui frappent l'ensemble des Outre-mer, notamment organisées par la Russie, la Russie et, comment il s'appelle, mais particulièrement la Russie, se concrétisent jour après jour. De plus en plus de gens s'interrogent publiquement pour savoir si vraiment la France est heureuse d'être à Mayotte. Et tout ça, donc je parlais de la guerre hybride, donc avec l'immigration, de la démographie, la religion des influenceurs et les frères musulmans qui s'investissent beaucoup à Mayotte et qui ne s'en cachent pas sur les réseaux sociaux. Il n'y a que les services spécialisés de l'État qui ne les voient pas. Tout ça, ça constitue des menaces, des inquiétudes fortes auprès des Mahorais qui sont fiers d'être français, qui souhaiteraient léguer cette appartenance aux jeunes générations à venir. Bon,
Il y a une auditrice, pareil en direct qui nous dit, enfin je crois non ou un auditeur, on ne sait pas, qui dit: «J'espère que les habitants de Mayotte ne vont pas gober ce que raconte Macron». Ce que vous nous expliquez quand vous nous dites que la confiance est rompue, c'est que, de toute façon, désormais, Emmanuel Macron est quand même en mauvaise posture, même juste dans l'esprit, des Mahorais. Ils n'attendent plus grand-chose d'Emmanuel Macron. Il nous reste 1 minute, Mansour Ah, Kamardine. en réalité, si ce n'était que le président Macron, je me dirais, bon, M. Macron, à la fin de son mandat, il ne pourra plus se représenter. Mais, à mon avis, le malaise est plus profond. C'est, je disais, une rupture de confiance entre l'État lui-même, Ouais. c'est-à-dire l'ensemble des institutions de la République, et les Mahorais. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Bon, Ça, c'est et c'est c beaucoup plus grave. C'est pas une confiance à l'égard ou vis-à-vis d'une personne, euh, même si c'est le président de la République, mais c'est l'ensemble des institutions qui interrogent quant à leur engagement vis-à-vis de Mayotte et de Mayotte française. ouais, bon. Est-ce que vraiment l'État, la France, est heureuse d'avoir Mayotte comme son 5e département? En tout cas, ce qu'on peut dire, je pense, c'est que cette, fracture que les Mahorais ressentent avec l'État français en général et nos institutions, c'est quelque chose qui est aussi très ressenti, au sein de la France métropolitaine, dans la population. Là-dessus, au moins, il y a une certaine unicité. Mansour Kamardine, on arrive à la fin de ce très bref échange, trop bref. Je vous propose de vous réinviter très bientôt parce que les auditeurs ont des questions pour vous, nous en avons pour vous et puis surtout, nous nous intéressons à Mayotte. Merci d'avoir été parmi nous, bon courage et puis Pas on se pris. retrouve très bientôt. Merci.